Bien reposé. Je ne me suis pas reposé, il me dit, j'espère que je me suis bien. Bref, dis-moi gloire à Dieu. Ah, c'est tout ce que tu peux dire? Dis-moi gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Le pasteur Christian a donné une partie de mon message la semaine dernière. Je lui ai dit, mais pourquoi il a gâté moi? Pourquoi il a parlé de la peur? Laisse-moi parler de la peur. Mais il a donné un très bon message que j'ai beaucoup aimé. Dis-moi amen. Amen. Nous sommes en train de parler de faire des exploits. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Dis avec moi, c'est mon héritage. C'est dans mes gènes. Je suis né pour ça. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me stopper au nom de Jésus. Dis-moi amen. Voilà. On a dit que faire des exploits exige et implique de combattre toutes sortes de combats, de réussir toutes sortes d'examens qui sont permis par Dieu dans le but de t'emmener à manifester ta destinée. Nous avons parlé de plusieurs examens, tests de passage, celui de la soumission ou du respect, celui de la fidélité ou de la responsabilité. Nous avons parlé de l'examen des fausses accusations. Et maintenant, nous sommes en train de parler de l'examen ou du test de l'intimidation ou encore de la peur. Mais je te garantis que je vois une personne qu'on ne pourra plus jamais intimider au nom de Jésus. La peur est exactement le contraire de la foi. Comme a dit le pasteur Christian, c'est une forme de foi, tout comme l'amour est le contraire de la haine. C'est une passion, mais elle est dans le sens négatif. La joie est le contraire de la tristesse. La paix est le contraire de l'inquiétude. La vie est le contraire de la mort, etc., etc. Qu'importe le moyen par lequel la peur s'installe en toi ou en moi, sans effet au nom de Jésus, il n'empêche que la peur paralyse, elle immobilise, elle neutralise. Son but, c'est de neutraliser, de nouer l'estomac, de bloquer les entrailles, de bloquer la capacité à enfanter les desseins de Dieu dans ta génération. Le but de la peur, c'est de te clouer au sol. Et la vérité, c'est que lorsque tu es cloué au sol, lorsque ta vie est à l'arrêt, tu ne sers plus à rien pour Dieu. Alors se pose à ton sujet la question, pourquoi occupe-t-il ou elle la terre inutilement? Mais cette question ne sera pas posée à ton sujet au nom de Jésus. La peur paralyse et la peur oblige Dieu à te trouver un remplaçant. Dieu n'est pas à court de ressources, il n'est pas à court de provisions. Même quand Élie pensait être le seul, Dieu avait 7000 personnes. Il y en a 7000 qui peuvent te remplacer. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de faire quelque chose avec Dieu et pour Dieu, fais-le avec diligence, fais-le avec rigueur, parce que tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui pourraient utiliser. Alors, s'il te donne la grâce et le privilège d'être utilisé par lui, c'est un honneur. Fais-le parce qu'il y a 7000 autres prétendants qui pourraient te remplacer. Tu n'es pas irremplaçable. Je n'ai pas entendu amen. Amen, bébé. C'est très bien d'être remplacé, mais lorsque tu es remplacé sans avoir à jouer ta partition, sans avoir exprimé ce que Dieu attendait de toi, dis-moi pour quelle raison tu serais récompensé au jour du tribunal de Christ. Tu n'as pas le droit. Moi, je suis d'accord pour être remplacé quand j'aurai fini la course, mais pas avant d'avoir fini la course. Dis-moi amen. C'est ce jour-là, le jour du tribunal de Christ, que beaucoup verront ce que signifie être sauvé, mais n'avoir aucune récompense, parce que la récompense sera dissoute et détruite par le feu. Toi, tu seras sauvé de justesse, mais aucune récompense. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront broke dans l'éternité. Je ne sais pas à quoi ils vont ressembler, mais ça ne sera pas moi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Non. Tu as envie d'être broke dans l'éternité? Tu ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Mon gars, je te donne un conseil sage. Fais tout pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Après, quand nous quitterons la terre, nous irons nous reposer de nos œuvres. Dis-moi amen. À cause de la peur, de l'intimidation, du que va-t-on penser, du qu'est-ce qui va m'arriver, beaucoup de croyants, des prédicateurs, aux croyants, aux paroissiens, beaucoup se sont laissés neutraliser, stoppée par la peur. C'est impressionnant de voir comment la peur sévit, comment elle est dans l'air, elle est dans les médias, elle est partout.
partout, on essaie de te stopper, de t'effrayer. Combien de pasteurs ne se sont pas laissés paralyser par la peur, ne sont pas laissés paralyser, intimider, au point de ne pas prêcher l'intégralité de la parole du royaume. Notamment chez nous les francophones, quand tu veux parler finances, même quand tu sais que c'est dans la Bible et qu'il faut en parler, la plupart n'osent pas en parler. Et j'avoue que moi aussi j'étais comme ça. Mais Dieu m'a délivré au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que la vérité, c'est que ce que tu enseignes, ce que tu prêches, c'est ce que les gens deviennent. Donc si tu ne parles pas, ils sont bons uniquement à aller au ciel, ils ont la foi pour le ciel, mais n'ont pas la foi pour l'héritage. Ça veut dire que sur la terre, ils vont vivre dos bossu. Ah non, mon ami, nous allons croire en Dieu pour aller au ciel, nous allons croire aussi en l'héritage de la nouvelle création pour le manifester dès maintenant dans cette vie. Amen. Mais combien ne se laissent pas paralyser? Aujourd'hui, si tu dis, j'ai vu il y a quelque temps un séminaire annoncé sur guérir de l'homosexualité, et puis les lobbies gays qui ont infiltré tous les médias, tout de suite stigmatisent, index. Ah, quelqu'un qui ose prétendre guérir l'homosexualité, c'est homophobe. Et donc, comme les gens n'ont pas envie d'être taxés d'homophobes, ils préfèrent ne rien dire, ne pas faire de choses. Mais alors que le gars qui a fait ça, c'est vraiment son fardeau. Dieu lui a donné le fardeau d'aider les personnes homosexuelles à s'en sortir. Ah ouais, mais il veut dire que c'est une maladie. Non, mon frère, il veut juste dire que c'est un péché. Mais au même titre que l'adultère était un péché, la fornication était un péché, l'homosexualité était un péché, le vol était un péché. Et tu ne peux pas m'empêcher d'appeler péché ce que Dieu a appelé péché. Et si c'est pour ça que tu me taxes d'homophobe, tu fais sur qu'il est non, homophobe, tu sais, je suis détendu. Dieu seul sait que je les aime tous. Dis-moi amen. Je n'aime pas la pratique, mais j'aime les personnes. Mais tout comme je n'aime pas l'adultère, mais j'aime les personnes. Et c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont paralysées par la peur. Et des gens, ils ont des secrets. Et ils ont peur que le secret qu'ils ont soit exposé. Ça concerne une personne, au moins, qui vit avec un secret. Il ne faut pas qu'on sache, qu'on connaisse mon secret. Alors quand tu veux avancer avec Dieu, quand tu veux t'épanouir dans ta relation avec Dieu, quand tu oses faire des pas de géant avec Dieu, la voix de l'intimidateur te dit, hé, ton secret là, si tu continues, je vais le faire savoir. Garde-vous. Oui, chef. Toi, tu vas prier 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas que tu déplaces les montagnes. D'accord. Combien je dois de prier? 5 minutes seulement. Ok. Je me livre totalement. 5 minutes, je m'arrête. Ça veut dire que le diable te tient par l'arme de la peur. Cette âme aujourd'hui est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. La peur ou l'effroi est dans le royaume des ténèbres ce que la foi est dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire la monnaie d'échange, c'est-à-dire le moyen de s'approprier les choses. La peur ou encore l'effroi est dans le royaume des ténèbres, dans le monde invisible, ce que la foi est dans le royaume de Dieu. Dans le monde invisible, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Mais c'est le monde invisible. Et ce qui permet de s'approprier ces choses dans le monde invisible, certaines sont des bonnes choses, d'autres sont des mauvaises choses. Ce qui permet de se les approprier, c'est la foi ou l'effroi. Tout dépend de l'atmosphère que tu crées autour de toi, dans ton cœur. Par la foi, tu emmènes à manifestation les choses que tu espères. Par l'effroi ou par la peur, tu emmènes à manifestation les choses que tu ne désires pas. Voilà pourquoi Job dit dans Job 3, 25, « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Pour amener à manifestation ces bonnes œuvres, dis avec moi les bonnes œuvres, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé d'avance, Dieu a besoin, plus que de tes prières, il a besoin d'une atmosphère, d'un climat de foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi réjouit Dieu, l'effroi ou la peur réjouit
Satan. La foi crée un climat propice à la manifestation des paroles de Dieu ou des promesses de Dieu. L'effroi ou la peur crée un climat propice à la manifestation des desseins ou des œuvres du diable. En fait, celui qui contrôle l'atmosphère de ton cœur contrôle ce qui sortira de ton cœur. Autrement dit, c'est beaucoup plus puissant que ce que tu pries. Parce que si ce que tu pries n'est pas en harmonie avec ce que tu penses fortement au-dedans, c'est ce que tu penses qui prévaudra. Parce que la pensée est plus puissante que la voix. La voix, lorsque tu pries, c'est le son entendu dans le monde naturel, visible. Dis-moi amen. Ça, c'est la voix. Ce que je dis est entendu dans le monde visible. La pensée est le son qui est entendu dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour amener en manifestation ces bonnes œuvres, Dieu a besoin de plus que la prière. Il a besoin d'une atmosphère de foi. Pour amener en manifestation ces mauvaises œuvres appelées maladie, dépression, frustration, angoisse, tout le reste là, Satan n'a pas besoin que tu pries. Il a juste besoin de créer un climat, un environnement, une atmosphère. Cette atmosphère fait la différence. Ne sera pas manifesté ce que tu pries, mais sera manifesté ce que tu crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi le cœur, l'âme est le champ de bataille du combat spirituel. Alors, comment faire pour vaincre la peur? Le pasteur Christian a donné, dans son bon message la semaine dernière, il a donné quelques éléments pertinents. Et je voudrais en rajouter 3. Avec ce qu'il a dit, je voudrais en rajouter 3 qui vont nous amener un peu plus en profondeur. 3 de plus. Comment vaincre la peur? Premièrement, pour vaincre la peur, il faut augmenter ta foi. Ou encore développer une grande foi. Ou encore augmenter la connaissance de ta vérité, de la vérité. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Littéralement, mon peuple se fait détruire, mon peuple se fait massacrer, paralyser, vaincre, parce qu'il lui manque la connaissance. Ou encore parce que sa connaissance de moi est petite. C'est à cause de ça que mon peuple se fait décimer. Laissez-moi vous dire que la peur n'est pas vaincue par la prière. Parce que lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque, les disciples ont prié. Ils ont dit au secours, nous périssons. Ils ont prié. Mais Jésus s'est réveillé, Jésus les a réprimandés. Où est votre foi? Est-ce que quelqu'un me suit? La peur n'est pas vaincue par la prière. La peur est vaincue par l'augmentation de la foi, par une grande foi. Chaque fois que les disciples avaient peur, Jésus leur demandait, mais où est votre foi? Dans Marc 4, verset 41, verset 4 à 40, verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Demande à ton voisin, pourquoi tu as peur? Il va dire, j'ai pas peur sans effet, mais demande-lui quand même. Il va t'embrouiller. Ah non, ça va, alléluia, alléluia, ouais, c'est ça. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Matthieu 8, versets 25 à 26. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, ou encore gens de petite foi? Pourquoi avez-vous peur? Donc chaque fois que tu as peur, c'est parce que ta foi est... Dis-moi amen. Sous-entendu, si vous aviez une grande foi,
vous n'auriez jamais eu peur de ce vent qui souffle et de cette eau qui rentre dans la barque. Si vous aviez une grande foi, vous n'auriez pas peur de ces symptômes qui ne changent pas ou des fois même qui augmentent. Ah, Seigneur, là c'est sérieux là. Si j'avais une grande foi, tu me dis que je n'aurais pas, normalement je ne craindrais pas quand les symptômes sont en train de s'aggraver. Il me dit oui. Il dit ah. Là, comme les disciples, je dis augmente ma foi. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Ben oui. Chaque fois tu t'inquiètes par rapport à ton foyer, par rapport à ta santé, par rapport à tes finances, par rapport à l'avenir. Le Seigneur dit, parce que ta foi est petite. Oh. Jésus révèle donc que la peur provient d'une foi petite, insignifiante, c'est-à-dire d'une petite connaissance ou compréhension des voies de Dieu. Tu as peur parce que tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu as peur parce que tu n'as pas tu as une petite perspective divine. Tu as une petite connaissance des vérités spirituelles. Tu as une petite connaissance, tu as une petite incapacité à discerner les choses invisibles. Tu es comme le serviteur d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6 au verset 15 à 17. Est-ce qu'on peut mettre 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? On est entouré par des chevaux et des chars. Comment on fait? Élisée, on est pris au piège. » Mais la suite. Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Dis-moi Amen. Ça, c'est un texte dans ta Bible, il faut le souligner. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand bien même ils seraient nombreux sur le plan physique. Dis-moi Amen. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un dit Amen. C'est juste une question de perception. Dis-moi Amen. Le gars ne voyait pas. Il ne voyait pas les réalités spirituelles. Il a vu des chariots de feu les entourer. Il dit aujourd'hui on est mort. Et il ne comprenait pas pourquoi Élisée était détendu sur un rocking chair en train de se détendre. Maître va mourir. Élisée dit, ah Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand le Dieu ouvre les yeux du serviteur, il voit des chars de feu, des chevaux et des chars de feu dans le monde spirituel. Il a compris que le lieu était sécurisé et barricadé. Il a demandé un deuxième rocking chair ou une balançoire. Lui aussi, il a commencé à se balancer sur la balançoire. Il dit, Élisée, on est calme, on est détendu. Dis-moi Amen. C'est juste une question de perspective. De ce que tu perçois. Est-ce que tu perçois avec tes 5 sens ou est-ce que tu perçois avec les sens spirituels? Est-ce que tu regardes avec les yeux physiques ou est-ce que tu regardes avec les yeux spirituels? Si Israël avait appris à regarder par les sens spirituels, c'est-à-dire les yeux de la foi, si Israël avait appris à s'appuyer sur la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà donné comme parole lorsqu'il a dit « Va ». Je te livre, vois, je te livre Canaan entre tes mains. Je te livre Sion, roi des Amoréens, entre tes mains. Si Israël avait appris à voir par les yeux de l'esprit et non par les 5 sens physiques, Israël aurait compris que les géants n'étaient que poussière. C'est quand ils sont allés faire la guerre, finalement, 40 ans plus tard, ils vont faire la guerre, et pourtant c'était des géants, ils mesuraient 3 mètres. Même avec une petite aiguille, il touche le géant, il devient comme, il se désintègre. C'était pas réel. Il n'était pas fort. Dis-moi Amen. Quand tu vois, ce qui est impressionnant, c'est le genre de montagne, le nombre de montagnes que nous avons dans nos vies, que nous croyons vraiment être une vraie montagne. Et c'est particulièrement le cas
Lorsque la montagne est là depuis longtemps. Lorsque le géant est là depuis longtemps. Lorsque ce démon t'oppresse depuis longtemps. Lorsque cette maladie afflige depuis longtemps. Et la maladie ou les géants ou les douleurs de la vie ont une voix. Lorsque cette condition dure depuis longtemps, généralement, il y a un sentiment de fatigue, d'exaspération qui nous fait croire que finalement que cette chose-là ne va pas bouger. En réalité, ce n'est qu'une perception, perçue par les 5 sens. Il faut juste que ma foi augmente. Dis-moi amen. Parce que Dieu ne s'exprime pas, Dieu ne peut pas se mouvoir correctement dans un environnement où il n'y a pas une grande foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, augmente ton niveau de foi. Lorsque tu considères, par exemple, Satan, le monde occulte, les démons, la sorcellerie et toutes ses ramifications, lorsque tu considères ces choses sous l'angle des secousses, comment tu vois les gens rentrer en transe, comment tu vois certaines personnes, oh, je vais te tuer, oh mon Dieu, là ils sont paralysés, ah, excusez-moi, je me suis trompé, je reviens. Lorsque tu considères, tu regardes Satan à travers le filtre des manifestations démoniaques, à travers le filtre des envoûtements, que tu vois les gens pour lesquels on prie, des fois ils vomissent, et tu dis, oh mon Dieu, cette histoire c'est vraiment réel. Quand tu considères Satan à travers les cauchemars dans lesquels on te poursuit, et toi tu fuis, ah bah si c'est ça que tu considères, si c'est ce que tu regardes lorsque tu essaies de comprendre Satan, forcément tu auras peur. Si en plus tu commets la même erreur que moi à l'époque, c'est de lire plusieurs livres que je n'aurais pas dû lire, et quand je les ai lus, au lieu de nourrir ma foi en Dieu, ils ont nourri mon effroi envers le diable. Délivré de la puissance des ténèbres. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Des livres de, j'espère, anciens sorciers convertis à Christ, mais je ne suis pas convaincu que souvent leurs livres aient été inspirés par l'Esprit, parce que quand le Saint-Esprit inspire, à la fin de l'histoire, tu sens un appel à revenir à toi et à augmenter en passion et en foi de Dieu et en passion pour le cœur de Dieu. Mais quand un livre écrit par un repenti, à la fin du livre, quand tu as fermé, tu dis, là, quand tu vas aux toilettes la nuit, tu marches sur la pointe des pieds, dès que tu entends une abeille, ah, au nom de Jésus! Tu dis, hein? Et moi j'ai lu des livres comme ça. Ça m'a fait peur. Ça n'a pas nourri ma foi en Dieu, ça nourrit mon effroi. Dieu merci, le Saint-Esprit est venu après pour nous donner des vrais enseignements. Toi, tu as la grâce de pouvoir lire les livres qu'on écrit. Il faut que ça change le mystère de la nouvelle création. Quand tu lis ça, tu dis, oh, je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis-moi amen. Et nous, on n'a pas eu l'occasion de lire ça. Nous, on a lu des livres qui nous disaient, je sortais de mon corps, je rentrais dans le chat, je suis allé chez quelqu'un, j'ai fait miaou, et puis le gars est mort. Donc quand tu lis ça, maintenant, toi, quand tu entends le bruit du chat, toi aussi tu es terrorisé. Le pauvre chat, quand tu le vois, bon, comme on est en France, tu prends un caillou discrètement, tu fais, au nom de Jésus, sors d'ici. Parce que tu penses que c'est un sorcier, c'est un esprit qui est rentré dans un corps pour t'attaquer. Ah! Et comme ils ont dit, quand j'étais dans le monde occulte, je jetais des sorts sur les aliments. Alors, les chrétiens, quand ils ont lu ça, maintenant, j'en ai rencontré plein. Quand ils rendent grâce, ils ne rendent pas grâce d'ailleurs. Quand ils prient pour le repas, c'est plus une prière. Parce que le repas, on ne prie pas. Un repas, on ne prie pas, on rend grâce. Rendre grâce, ça veut dire, mais il faut écouter la prière des gens. On a un frère, le gars, il priait pour le repas. Il commence par esprit de famine. Au nom de Jésus, quitte. Après, le beefsteak, je le noie dans le sang de Jésus. Le bout de pain, je le noie dans le feu du Saint-Esprit. Mes frères, il ne va plus rester rien du tout. Hein. Tu vas manger des cendres, mon gars. Dis-moi aïe. Dis-moi aïe. Mes frères, c'est ça qu'on a vu.
Nous encore, on est sortis de là, le Saint-Esprit a renouvelé notre intelligence. Mais je connais plein de gars, ils sont encore dedans. La dernière fois, j'ai dû dire à un frère, j'espère que tu n'invoques pas le sang de Jésus sur le repas. Il dit, en bas, il dit, oh mon gars. Il dit, frère, on n'a pas besoin d'invoquer le sang sur un repas. Tout est purifié par la parole. Tu dis juste, Jésus, quand il consacrait la Sainte Seine, il ne disait pas au nom de Jésus. Le pain, la pollution qui est rentrée dedans, je détruis. Non, il dit juste, Père, je te rends grâce. Quand tu as dit ça, il y a un miracle qui se produit. Ce qui était souillé ou naturel devient spirituel et sanctifié. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, ne fais plus, on sait, mais ne fais plus ça. Non, dis-lui, il veut pas, mais dis-lui. On est au courant. Cette parole n'est pas venue en vain. On sait que tu fais des choses bizarres. Donc arrête ça. L'action de grâce suffit. Dis-moi amen. Donc il y a des choses qui nous ont donné une perspective, il y a des choses qui ont nourri la peur du diable. Mais quand tu regardes, quand tu lis la Bible, quand tu vois comment les démons tremblaient, ils disaient, ah, nous savons qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu te rappelles que le même Christ là est en toi maintenant, aujourd'hui, parce que l'Église est le corps de Christ, quand tu te rappelles, tu vois la scène à l'ensevelissement. Quand Jésus est mort, comment il est parti dépouiller Satan, comment il a dépouillé Satan. Il lui a dit, enlève ton épée, enlève ça. Caleçon, enlève. Pantalon, enlève. Ton âme, enlève. La force, enlève. Tout ce qu'il avait, la Bible dit, il l'a dépouillé. Dis-moi amen. Le gars, on l'a vidé de sa force. Nulle part dans la Bible, après la résurrection, tu trouves que Satan est fort. C'est fini. Il est rusé, mais il n'est pas fort. Voilà pourquoi il ne t'attaque pas en face. Il préfère passer dans les songes. Il préfère passer par les paroles des gens pour te menacer. Mais il ne t'attaque pas en face. Il n'est pas fort. Quand tu as cette perspective-là, que tu fais un cauchemar la nuit, tu es détendu. Tu te réveilles et tu dis, excusez-moi. Tu sais, quand on se tient devant un public de 5 à 6 000 personnes, mais il y en a plein qui viennent pour tester. Il y en a plein qui viennent. Pendant que tu es en train de dire, amen. Il y en a, ils sont là. Ça tu sais pas pourquoi, tu sais pas à quoi il joue, hein? Mais il faut comprendre qu'il est en train de chercher. Il est en train de tester. Et pendant ce temps, toi, tu baignes dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Il envoie les tomahawks, les scuds, tout ce qu'il veut. Mais il y a un bouclier anti-missile, anti-balle, anti-tout. Dis-moi amen. Ça, c'est le résultat d'une grande foi. Une grande foi n'a pas peur. Une petite foi a peur. Là où tu as peur, ta foi est petite. C'est tout. C'est ce que j'essaie de dire. Dis-moi amen. Un domaine dans lequel la plupart des chrétiens ont une petite foi, m'a dit le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est dans le domaine des finances. Notre foi est petite. Quand on dit 1000 piliers, on dit yes. Quand tu gagnes 1500 € par mois, tu as déjà vu quelqu'un qui gagne 1500 € par mois. Combien de gens gagnent 1500 € par mois, sont capables de se lever et de dire, Seigneur, moi, je fais un vœu pour donner 50 000 €. Quand tu penses à ça, ou quand tu partages ça à un frère, les gens te disent, frère, la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Hein? Marcher par l'esprit, hein? Ça c'est la chair. Attention, petit. Petit, ça c'est... faut être sage. Hein? À chacun son rythme. Hein? Tu n'es pas... Ça, c'est bien. Donc, il y en a, ils réfléchissent avec les 5 sens. Ce que je vois, ce que je peux toucher, 1500. Donc, le raisonnable, c'est peut-être 1000 €, 2000 €. Ça veut dire que ta foi est petite. Parce qu'en fait, tu vois que tu vas honorer ton engagement grâce à ton salaire. Mais si ta foi était grande, tu aurais compris que Dieu donne de la semence au semeur. Et que quand tu fais un vœu, Dieu ne compte pas sur ton salaire. C'est bon de donner à partir du salaire. Mais quand tu vas t'engager pour 50, forcément, tu ne peux pas t'appuyer sur ton salaire. Ton salaire ne va jamais y arriver. Il te faudrait des années.
Mais celui qui a une grande foi a compris la vérité selon laquelle Dieu donne la semence au semeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a compris que tant que le semeur n'a pas reçu la semence pour semer, le Créateur ne peut pas lui demander des comptes sur la semence. Si Dieu ne m'a pas envoyé les finances, comment veux-tu qu'il me reproche de ne pas avoir donné? Non. Mais quand tu t'engages à donner pour Dieu, Dieu est plus motivé à faire arriver la semence dans ta main. C'est comme Anne. Elle voulait l'enfant pour elle. Et tant qu'elle voulait pour elle, il n'y avait rien. Le jour où elle a dit, bon, si j'ai un enfant, c'est pour toi. Dieu dit, la création s'est mise en branle pour lui amener l'enfant. Son corps a commencé à fonctionner parce qu'un ordre divin a été donné à son corps. Quand tu t'engages à donner dans l'œuvre de Dieu, un ordre divin est donné à la création, aux poissons, aux hommes, aux connexions, aux entreprises. Faites-le prospérer. C'est là où tu vois que la foi des gens est petite. Pourquoi? Parce que tu penses avec ce que tu as. Ceux qui s'engagent sur des gros montants pensent avec ce que Dieu va envoyer. Le salaire, c'est bon pour payer les factures et les loyers. Mais des montants comme ça ne peut pas venir de ton salaire. Ta responsabilité, c'est quoi? Excusez-moi. Moi, je veux dire à tout le monde, je le redirai à la journée de l'entrepreneuriat, je ne crois pas qu'il soit utile de s'endetter quand on a besoin de commencer une entreprise. Je ne crois pas qu'il faille commencer avec la corde au cou et la pression des banquiers. Alors ça marche. Oui, mais doucement. Ça marche. Et puis tu commences à avoir des angoisses, des attaques cardiaques, des palpitations. Non. Je crois en une autre dimension qu'on appelle l'héritage. Ah, c'est... Dis-moi amen. Je crois en une dimension où, parce que je me suis engagé à donner... Moi, ce n'était pas 50. Bon, bref. Mais tu t'engages à donner 50. Tout ce que tu as à faire, c'est respecte la loi du service. C'est-à-dire, sers. Mets tes dons, tes capacités, ton savoir-faire à disposition. Et tu verras que quelqu'un va te donner un contrat. Il va te donner un contrat. Et pour démarrer, il va par exemple te dire, je vous donne 5 000 €. Et quand tu entendras 5 000 €, tu te diras, aïe, c'est la dîme de 50. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les 5 000, tu vas emmener à Dieu. Mais ce qui est dur, c'est quand tu gagnes 1 500. Et quand tu as 5 000, et que tu as des factures, et que tu n'as pas de voiture, que tu n'es pas encore propriétaire, ça fait mal d'emmener une telle somme. Et quand tu réussis à amener quand même les 5 000, tu continues le business. Comme Dieu sait que le compte n'y est pas, il fait en sorte qu'on t'apporte encore d'autres contrats, d'autres opportunités, d'autres percées. Et on te ramène 20 000, 30 000. 1 500 € par mois. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Et Dieu te dit, ce n'est pas la nourriture, ça, ce n'est pas le pain. Parce que si c'est du pain, tu vas le manger. Dieu te dit, non, ce n'est pas du pain, c'est de la semence. Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour acheter ta voiture. Non, galère à pied. Prends les métros en attendant. Emmène la semence. 30 000 divisé par 1 500, ça fait beaucoup. C'est ça qui fait mal aux gens. Ils se disent, bon, on a déjà fait notre effort, 1 000, 2 000, c'est pas mauvais. C'est pas mal. Oui, mais 1 000, 2 000, c'est comme si tu as semé sur 500 mètres carrés. C'est comme si tu as planté sur 500 mètres carrés de champ. C'est très bien. Ah non, 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 je ne dis pas que c'est mauvais. C'est très bien. Amen. Non, ne comprends pas mal ce que je suis en train de te dire. Je sais juste te dire qu'il y a la grande foi et la petite foi. Dis-moi amen. Mais 20 000, tu rapportes. 10 000, tu rapportes. Et quand ça arrive à 50 000, tu as mal. Parce que tu aurais pu faire tellement de choses avec ça. Mais tu sais quoi? 1 000 € qui touchent le sol du royaume. Et 50 000, c'est 50 fois plus. C'est-à-dire que l'impact au sol de l'obus n'est pas le même. Il y a des dimensions de semences. Quand elle frappe le sol, tu entends seulement... Frère, il y a eu une onde qui s'étend au loin. Mais ça là,
La moisson que ça te rapporte, c'est une moisson que tu n'aurais jamais imaginée.